je suis super contente. Il faut que j'arrête de regarder l'écran en dessous. J'ai changé de caméra, du coup j'ai l'écran juste en dessous de vous et j'ai tendance à me regarder. Je suis obligée d'avoir un écran avec cette caméra en fait, sinon je vois pas du tout ce que je filme, si ça filme encore, s'il y a un problème de mise au point, enfin bref. J'espère que vous allez bien aujourd'hui et aujourd'hui on se retrouve pour mon haul spécial Canada puisque bah, c'est un haul de rentrée, il y a un petit peu de tout. Si jamais comme moi vous avez fait la connerie d'acheter une veste en jean à épaules dénudées, dites-moi si jamais vous arrivez à bouger à l'intérieur parce que moi c'est pas du tout mon cas. Alors je vais maintenant commencer mon haul du Canada avec la partie random. J'ai acheté le Castiel version Léviathan de Supernatural. Si jamais vous ne le savez pas, il y a une boutique de pop qui est géniale à Montréal qui s'appelle le boulevard des jouets, je crois, si je dis pas de bêtises, et donc on a trouvé ce Castiel là. Vous savez que nous on collectionne les pop de Supernatural. Ensuite on est allé dans une boutique qui s'appelle Vie de Vie. Je sais pas, enfin voici le nom de la boutique. Je saurais pas trop comment vous dire ça. Et tout d'abord j'ai acheté ça, c'était en solde. Je l'ai payé 8$ canadiens au lieu de 16. Tadam! Et c'est pour mettre des succulentes à l'intérieur, vous savez. Ça sera trop joli, je pense que je vais aller en acheter cet après-midi si jamais j'en ai le temps. Et j'ai également pris des cocotiers puisque je n'en avais pas. J'en trouvais pas des jolis en France, enfin vraiment ils me plaisaient pas. Ceux-là, je les ai payés 6$ canadiens, donc Alors je vais continuer avec le random dans la boutique Michaels. Vous l'avez vu normalement dans ma vidéo 8 choses à faire avant la rentrée. J'ai acheté une énorme guirlande automnale comme ça. Elle est très belle, très bien fournie. Et j'ai également pris des petites citrouilles comme ça. Enfin je sais pas si vous voyez bien les détails, mais elles sont trop jolies quoi. Elles sont vraiment très belles. Toujours au Michaels, j'ai acheté des cartes comme ça. Dès que je vais au Canada ou aux États-Unis dans un Michaels ou dans un Target, je rachète des petites cartes. Donc en fait, il y en a combien à l'intérieur? 60. Donc j'en ai quand même pour un moment. Vous avez différents designs de cartes avec les enveloppes qui vont avec. Et donc ça me sert dans les concours, voilà, ce genre de choses. Mais principalement, en règle générale, dans les concours pour vous écrire un petit mot. Parce que bah, je vous envoie jamais un colis sans mettre de petits mots. Bien entendu, ça me tient à cœur de mettre des petites cartes. Alors, je vais le déballer hors caméra, sinon je vais vraiment vous casser les oreilles. J'ai acheté cette citrouille que je trouve trop belle. Elle est magnifique cette citrouille. J'ai acheté en déco d'Halloween, j'étais assez déçue quand même cette année, il n'y avait pas énormément de décoration d'Halloween. Petits yeux là, vous savez, à planter dans les plantes, ce genre de truc. Je l'ai payé 3,99$, ouais c'est ça, 3,99$, j'en ai pris deux avec les petits cils et tout. Enfin, je trouvais ça quand même pas mal réaliste. Bon après, j'ai pris des conneries. Des tic-tac, mon amour pour Halloween a pris le dessus, c'était une version d'Halloween, c'était assez énorme, je sais plus combien ça coûtait, par contre j'ai pas pris dessus. Et c'est une version avec des tic-tac orange, et donc c'est tangerine et raisin, ok. Orange et violet, je vais encore galérer, ah c'est washi tape alors. J'ai pris des petits rubans adhésifs comme ça. Alors j'ai aussi pris des petites décos d'Halloween, enfin ça pour le coup ça ne restera clairement pas juste à Halloween à la maison. J'ai payé ça 25$, il est magnifique ce plateau, je sais pas ce que vous en pensez mais moi personnellement je le trouve magnifique, ce sera vraiment pour toute l'année. J'en ai été, quand je l'ai vu je me suis dit je le prends, enfin non, je l'ai vu une première fois dans un Michael, je l'ai pas pris, j'ai un peu regretté, il nous restait un peu de place dans les valises, donc je me suis dit allez, tu viens avec moi à la maison, je t'adopte et il sera toute l'année à la maison sans aucun problème. Vous savez que moi je suis pas du tout en mode les décos d'Halloween c'est que pour Halloween, bien au contraire, moi qui suis une amoureuse de cette période, j'ai beaucoup de décorations d'Halloween qui restent à la maison toute l'année, sur le bureau, dans la cuisine et tout, enfin bref. J'ai aussi pris en décoration d'Halloween ce pot-ci, trop joli, et je pense qu'il restera soit toute l'année dans le salon, soit toute l'année dans la cuisine. J'ai payé ça 16,99$. Est-ce qu'il est pas magnifique? C'est un pot à bonbons, ça pareil, je pense que ça restera vraiment toute l'année. C'est un peu encombrant donc à voir, mais pour mettre des bonbons à l'intérieur, il y a plein de poils de chat par contre, je le trouvais trop joli. Et j'ai payé ça, c'était un peu cher ça je crois, 29,99$. Maintenant je vais passer à la boutique Indigo où je me suis acheté un mug. La boutique Indigo c'est en fait une librairie mais il y a aussi beaucoup de décorations, de papeterie. Il y a un rayon enfant où j'ai acheté des jouets, enfin des jouets, des objets. Le rayon enfant était vraiment très beau, bébé et tout, donc j'ai acheté quelque chose pour le baptême du fils d'une amie. Et voilà, c'est une boutique qui est vraiment canon. Et donc je me suis acheté ce mug aussi. Il est trop beau, je suis trop contente. Il est trop joli. Good morning pumpkin. Bon bref, l'amoureuse de l'automne a pris le dessus. J'ai aussi pris ce coussin là.
It's so good to be home. Trop beau. Il est vraiment trop joli. Alors j'ai pas pris le coussin, j'ai juste pris la tête d'oreiller à vrai dire. Ça c'était super cher, la boutique Indigo, c'est quand même des trucs assez chers je trouve. C'était 35 $ pour la tête d'oreiller. Encore une fois ça équivaut pas à 35 €. Mais quand même, c'était pas donné. Ça va dans la chambre et franchement je regrette pas du tout. Ensuite je me suis rendue chez Victoria's Secret et je me suis pris notamment ceci. C'est une brassière de sport en fait rose pâle. Ah merde, c'est pas en livres, en dollars. Ah si, en dollars canadiens, 60 $. C'est super cher. Franchement, c'est hors de prix Victoria's Secret. Et je me suis pris un petit pyjama vraiment très joli. Alors, vous avez le petit haut qui est ici. En fait, c'est un effet... c'est un rose avec un motif serpent comme ça. Donc le petit haut, je peux pas lever les bras plus que ça va quand même pas être très pratique pour la suite de la vidéo. J'ai payé ça 35 $ canadiens et j'ai pris le petit short qui va avec la petite dentelle devant là. Et là par contre, je n'ai plus le prix parce que je l'ai déjà porté, j'ai pris dans la gamme Pink. Je fais n'importe quoi, je sors du cadre. Je l'ai pris dans la gamme Pink, de toute façon vous le voyez, une chemise de nuit qui est tachée, très belle. Elle est légère, elle est agréable à porter et tout, enfin j'aime beaucoup. Il n'y avait pas autre chose. Je me suis acheté le petit parfum Tease version roll-on comme ça, toujours de chez Victoria's Secret. Le parfum Tease, je vous en ai déjà parlé, c'est un parfum que je porte beaucoup, j'ai failli faire des conneries. Par contre le packaging est un peu décevant. Tout noir, il y a un petit effet 3D mais sinon c'est tout noir. Et il était vraiment pas cher, normalement il était à 22 $ canadiens et du coup il était à 9 $ canadiens en promotion. Donc je l'ai pris parce que c'est le genre de parfum que j'aime avoir partout avec moi. Ça m'évitera de transporter la grosse bouteille. Ensuite je suis passée dans la boutique Garage et je me suis pris un petit leggings noir, peu importe. C'est pas très important ça. Par contre je me suis pris ce pyjama que je vais vous montrer en close-up, ce sera plus simple. Donc le petit short ici, satiné, j'ai payé le short 19 $ canadiens et le petit haut satiné comme ça, vous verrez rien, on verra mieux dans le close-up. C'est quand même assez court, hein, autant le haut que le bas, mais j'ai beaucoup aimé, ça fait un peu Victoria's Secret mais en beaucoup moins cher. Ça existait aussi en rouge mais je trouvais que ça faisait vachement plus cheap et ça je l'ai payé 24 $ 95. Maintenant passons à Urban Outfitters et j'avais trop hâte de vous montrer ça pour enfin pouvoir les porter. Je me suis acheté une paire de Vans qui je trouve est absolument parfaite. Oh là là, elles sont trop belles, elles sont en velours rouge comme ça, donc c'est une paire de Vans. Hein. Alors je sais pas si je vous trouverai un lien, je l'espère, soit sur Azos, peut-être sur Amazon ou je sais pas. Je les avais jamais vues celles-ci, mais elles sont trop jolies. Alors je me suis pris à Urban Outfitters, comme je vous le disais, de la marque Herschel. Un petit bonnet blanc comme ça, tout simple, mais je l'ai trouvé très beau. Je l'ai payé 24 $. Toujours canadien. Vraiment cette veste j'en suis amoureuse, j'ai juste trop envie de la porter. Je l'ai payée par contre super cher, 104 $, mais bon après c'est une veste hein, donc forcément je vais la porter une très grosse partie de la fin d'automne et de l'hiver. Je pense que vous vous rendez compte à quel point la couleur est magnifique. Et un pull de la marque Champion, d'un très joli rose comme ça. Vraiment très beau, je sais pas ce que vous en pensez. Et celui-ci, je l'ai payé 74. Ensuite, il me reste du random. J'ai oublié de vous en parler au début. Mais je me suis rendue à la boutique David's Tea. J'adore me rendre là-bas. Si jamais vous suivez beaucoup les Canadiennes, forcément, vous en avez forcément entendu parler. J'ai pris 12 mélanges biologiques sans caféine. Donc ce sont 12 infusions dans un petit coffret comme ça que je trouve vraiment très joli. À l'intérieur, vous avez vraiment la compo et tout et vos doses de thé. Sachant que vous en avez pour 3-4 thés à l'intérieur, on dirait pas comme ça mais franchement il y en a pas mal. Ça au niveau du prix c'était combien, je l'ai plus. Ensuite je me suis rendue chez Bath Body Works et j'ai le sac Sephora qui vient avec, tout est normal. Donc chez Bath Body Works j'ai profité d'une offre, il y a toujours des offres de toute façon là-bas, pour me prendre des mousses comme ça. En fait ça se présente sous forme liquide mais ça sort sous forme de mousse, c'est un pouce mousse, moi personnellement j'adore. Et je me rappelle plus combien c'était mais en gros c'était genre 6 pour 20 $ ou 6 pour 25 $. Donc j'ai pris, je vous dis vraiment je vous dis le prix au hasard parce que je me rappelle plus, mais c'était beaucoup plus intéressant que d'en prendre 2 ou 3. Donc j'en ai pris 6 ou 5, 6 ouais c'est ça. Donc celui-ci c'est le Vampire Blood que j'ai en gel antibactérien et que j'adore. Un pour l'automne. Moi en fait je les achète toujours à l'étranger et je les utilise toute l'année à la maison puisque Bath Body Works on l'a pas en France. Donc celui-ci c'est le Autumn Pumpkin. Ensuite j'ai pris celui-ci. Les packagings sont très beaux. Celui-ci aussi en noir, limoncello je crois, si je lis bien de là où je suis. Et le dernier, Tanguy les adorait en termes de packaging ça. Voilà.
pour la cuisine, ça sera trop beau. Ensuite, je me suis pris 3 petites miniatures, donc 2 dans la gamme Marshmallow Pumpkin Latte. Ici, c'est une toute petite brume. L'odeur est vraiment agréable pour l'automne. Hop là, petite brume, c'est vraiment petit, hein. La crème pour le corps à emporter, ça va vraiment être cool, l'odeur est vraiment agréable. Mais en fait, j'avais super peur de m'en lasser, c'est pour ça que j'ai pas pris les grands formats. J'ai pris cette petite brume-ci également. Et ensuite je me suis pris des antibactériens, donc ils en avaient des nouveaux sous forme de mousse. J'ai pris une version d'Halloween parce que bah moi c'est ce que je préfère. J'adore Halloween comme vous le savez, donc j'ai pris le Vampire Blood et le True Friend. Vraiment sous forme de mousse comme ça, quand je trouve ça hyper marrant. Je pense que lui c'est un nouveau de cette année. Trop joli. Et ensuite niveau antibactérien, bah, je me suis repris celui que j'ai terminé, le Vampire Blood encore une fois. Faut croire que je l'adore celui-ci parce que je l'ai pris sous tous les formats. Et celui-ci c'est le Candy Corn. Donc pareil de la collection d'Halloween. Voilà, maintenant il me reste plus que Sephora. Alors chez Sephora je me suis pris les pinceaux Tarte. J'ai beaucoup de pinceaux, franchement j'exagère, mais les pinceaux Tarte font partie de mes pinceaux préférés. Vraiment je les adore, donc j'ai pris ce kit là. C'était quand même assez intéressant au niveau du prix. Bon j'ai plus les prix du coup forcément. Je vais faire une petite pile là, ça commence à être le bordel chez moi. J'ai pris le masque Dr. Jart, je vous avais fait une vidéo sur ces masques là. Je pense que vous reconnaîtrez le packaging, mais packaging un peu spécial comme ça. Je vous avais fait vraiment une vidéo dessus. C'est un masque qui est pas pratique à appliquer, mais alors je n'avais jamais eu un rendu aussi joli sur ma peau. J'avais vraiment une nouvelle peau, on voyait vraiment une grosse différence avant-après dans la vidéo, donc j'ai décidé de me le racheter. Cette fois-ci c'en est un autre, c'est le Rubber Brightening Mask. Illumination intense instantanée. Voilà. J'ai pris de chez Becca le Skin Love. C'est un élixir coup d'éclat. Je l'utilise vraiment en base. J'utilise plus de base méga siliconée et tout en ce moment. J'aime plus ça. Ça me donnait des boutons. Donc c'est le Glow Elixir comme je vous le disais. J'utilise en base comme je vous le disais. Je me répète un petit peu. Je suis désolée. Et voilà. Il se présente comme ça sous forme de pipette et tout. Enfin vraiment j'aime beaucoup. Et enfin pour terminer ce haul, je me suis pris enfin le Faux Filter Foundation de chez Huda Beauty. Il était temps que je me le trouve vraiment dans ma teinte. Donc j'ai pris la teinte Custard. Alors j'espère que j'ai pas merdé sur la teinte. Forcément en ce moment je suis un peu entre plusieurs teintes puisque je perds petit à petit mon bronzage. Et voilà, j'en ai terminé avec ce haul. J'espère qu'il vous aura plu. J'espère qu'il n'aura pas été très long. Je pense que vous avez remarqué mais je réduis beaucoup les vidéos en ce moment. Et ben voilà, je vous fais des millions de bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!